Monsieur Narcisse est amplement présenté comme coach en oratoire, c'est vrai, mais ce n'est pas ma seule casquette. Aujourd'hui, je veux partager avec vous, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, sur ce que c'est. Je ne veux pas parler de projet professionnel, mais je veux parler de mission de vie. C'est quoi votre mission de vie sur Terre? Chacun d'entre vous doit se poser cette question. Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi je suis ici, sur cette terre? Quelle est la chose, ou encore la compétence, ou encore la qualité que je peux apporter dans ce monde? Je veux vous poser une petite question. Mademoiselle, comment je vous appelle? Prénom. Manuela. Et vous? Patricia. Ok. Et vous? Pardon? Marie. Donc, Manuela, Patricia, Marie. Patricia, pardon. Patricia, est-ce que tu as le même nez que Marie? Est-ce que tu as le même nez que Marie? Manuela, est-ce que tu as les mêmes cheveux que Marie? Et toi, Patricia, vous n'avez pas les mêmes yeux? Où je vais en venir? Je vais en venir sur le fait que Dieu a créé chacun de nous différent, unique, spécifique. Donc, il est important pour que chacun d'entre nous puisse savoir qu'est-ce que je peux apporter qui soit dans ce monde. Pas forcément unique, pas forcément authentique, parce que vous pourrez dire que quelqu'un d'autre l'a déjà créé, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter qui soit mieux que ce que cette personne-là a déjà fait? Je vais vous raconter une petite histoire. Et cette histoire me concerne particulièrement. En ce qui concerne l'orientation. Quand j'ai eu mon bac, j'ai composé le bac 2 fois. J'ai échoué la première fois, heureusement d'ailleurs. Parce que je ne savais pas ce que je devais faire après mon bac la première fois que je l'ai composé. Mais la deuxième fois que j'ai eu à composer mon bac, je savais précisément ce que j'allais faire. Mais je me suis dit, ce choix, ce n'était pas mon choix. J'ai été ravi dans cette année ici par lui pendant qu'il y a des filières qui ont été imposées. C'est un choix imposé par ma mère. Elle voulait que je fasse une étoile. Pourquoi? Ça vient bien. Et du coup, j'ai dit d'accord, je vais faire le choix maintenant, je vais faire une étoile. D'autant plus que je m'en sortais bien dans les filières, dans les matières analytiques, dans les matières scientifiques, aussi bien que dans les matières littéraires. Mais les choses surprenantes, vous savez ce que mon professeur de philosophie m'avait conseillé? Il m'avait conseillé d'être psychologue ou encore psychiatre, parce que j'étais extrêmement en philosophie. Et surtout, j'avais cette capacité à analyser le comportement des gens. Mais j'ai suivi le choix de moi. J'ai fréquenté ici à l'île de Douala, où j'ai fait 3 ans. Mais je ne suis pas sorti avec une licence. Pourquoi? Parce que lors de ma 3e année, j'ai découvert enfin ce que je voulais réellement faire. Lorsque j'ai découvert réellement qui j'étais. Parce que oui, bon nombre d'entre vous peuvent accepter de faire des choix, ou encore subir des choix des parents, de la famille, des proches, des amis, parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Mais à partir du moment où vous connaissez vous-même, vous savez ce que vous devez faire. C'est pourquoi je vous dis, je ne vous parle pas de projet professionnel, je vous parle de mission de vie. Une mission de vie, c'est bien au-delà d'une compétence qui vous permet de générer de l'argent. Toutefois, il est nécessaire et important d'avoir déjà une compétence qui vous permet de manger, afin de pouvoir développer votre réflexion sur les problèmes plus essentiels, plus grands qui concernent le monde. Parce que vous ne pouvez pas penser à ce qui concerne le monde si vous n'avez pas profond. Vous êtes d'accord? Donc, je disais tantôt, je suis sorti de l'IUT sans toute licence. J'ai eu un DUT en mini-méthode, obtenu à l'IUT de Douala. Je suis allé, lorsque j'ai passé mon premier entretien d'embauche, je me rappelle très bien, c'était dans l'entreprise Chaudiager. Et quand je suis arrivé, il y avait tellement des papas et des mamans, j'étais un jeune de 19 ans. Vous imaginez passer l'entretien d'embauche en face de les papas, les mamans, des personnes qui sont déjà capées en anglais. Et en plus, l'entretien s'était passé, c'était en anglais. Je n'étais pas bon. Ce jour, j'ai découvert que
Il y a des facultés naturelles que vous avez, il y a des compétences que vous devez développer si vous voulez réussir dans la vie. C'est pourquoi je ne peux pas apprécier l'intervention de ma co-panéliste qui vous a indiqué ce que c'est que de développer de nouvelles compétences. C'est clair, il faut aller là où vous avez des aptitudes naturelles. Et moi, là où j'ai des aptitudes naturelles, c'est le métier de la vente. Il y a la conseil pour les personnes qui a parlé de différents types de personnalités. Je me retrouve dans 3 types principaux de personnalités. J'ai une personnalité de vendeur, j'ai une personnalité de motivateur ou de politicien, et j'ai une personnalité d'aide à la personne. Naturellement, j'ai conseillé, j'ai aidé, j'ai motivé, j'ai galvanisé les gens, raison pour laquelle je suis ici. Si je ne vais pas le faire, je serai là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je profite de l'occasion pour remercier le promoteur du salon de l'orientation et des métiers, M. Narcisse Yaoundé. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour ça. Donc, comme je le disais tantôt, je suis sorti de l'IE avec un UDR, avec un UDR pour moi. J'ai passé mon entretien d'embauche, je sais que ça va passer parce que je ne savais pas parler l'anglais, je vois très bien l'anglais. Mais une fois sorti de là, j'ai dit, je veux faire ce que je veux désormais. Et là, j'ai découvert que selon les attitudes naturelles, je suis beaucoup plus orienté par la vente. Je vends depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Je m'en sors très bien dans ce domaine-là. Naturellement, je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts. Pas pour dire que je ne fais pas faire des efforts. Il faut faire des efforts, mais j'ai cette capacité naturelle à vendre. Et c'est là que j'ai commencé à me former dans la vente. Surtout sur la vente en ligne, parce que je vais à l'idée en fait vendre face-to-face et vendre à travers les outils informatiques. Donc, j'ai développé déjà ce que j'avais en tant que vendeur pour encore mieux l'affiner. Et j'ai aussi développé une compétence en informatique pour savoir comment vendre via l'informatique, via l'internet, via le digital, soit Facebook, TikTok, WhatsApp, bref, tout ce que vous voulez. Et je reviens encore sur les propos de ma panéliste, sur le fait que vous avez tous les Android, vous avez tous les smartphones, il est important de savoir comment les utiliser. Et non pas vous les utiliser par ces réseaux sociaux. Vous faites majoritairement des filières de géographie. Chacun d'entre vous a un modèle ou un outil qu'il souhaiterait état. Alors, il serait important de suivre les personnes qui font déjà le métier que vous souhaitez faire plus tard. Là, ça va vous permettre de connaître quelles sont les réalités de ce métier, les avantages et les inconvénients. Mais surtout,